Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce journal de Lamp Afrique Info. Nous sommes à notre 3e numéro consacré exclusivement à l'exposition de l'artiste sculpteur Balandaw, La femme et l'arbre, comptant pour la Biennale de l'art africain contemporain. À ce propos, Babacar Thioiba, directeur de cabinet du maire de Dakar, était là cette semaine. Il s'est dit impressionné par l'exposition et apprécie fort bien la symbiose qu'il y a entre les réalités africaines et l'écologie. Babacar Thioiba était au micro d'Abdou Diouf. Je dois dire d'emblée que je suis impressionné par l'inspiration qui entoure toutes ces œuvres. Je note qu'il y a une symbiose entre notre tradition, la tradition africaine, pour ainsi dire la tradition sénégalaise, et un peu nos croyances. Et associé surtout à l'écologie. Moi, je suis subjugué par le talent de cet artiste qui a réussi aujourd'hui à recycler des déchets et à les transformer en œuvres artistiques. Et de mon point de vue, c'est quand même une inspiration assez grande et importante qu'il faut saluer. Et c'est pour cette raison que la ville de Dakar s'est fait le plaisir d'accompagner cet artiste. J'espère, je souhaite vivement que cette exposition soit vue et revue par un grand nombre de Sénégalais et d'autres étrangers. Et je souhaite surtout que nous puissions poursuivre cette collaboration au-delà même de la Biennale. Cette exposition est l'une des expositions les plus intéressantes des offres de la Biennale. Tels sont les propos de Awa Cheikh Diouf Camara, ancienne directrice de la Galerie nationale et animatrice culturelle. Ngonewan a recueilli ses propos pour nous. Cette exposition-là était vraiment un travail impressionnant au plan technique, au plan artistique. Ces pièces que nous avons là et qui ont fait l'objet d'une grande recherche sans doute, l'objet d'une grande créativité également, je crois que constitue un travail à saluer. Et qui aborde quand même des thèmes aussi qui nous concernent tous. Le thème de la sauvegarde de l'environnement, le thème de la femme, la place de la femme et son rôle dans la société. Je crois que elle fait partie des expositions, en tout cas de l'une des expositions les plus intéressantes de cette biennale dans le cadre en tout cas du programme OFF. Vraiment, moi je tiens à féliciter Bala vraiment pour sa créativité, pour son effort parce que ce travail a sans doute dû demander beaucoup d'investissement, en termes d'efforts également, en termes d'investissement même financier, un véritable travail de recherche que je salue. Toutes mes félicitations à l'artiste. Deux amoureux de l'arbre et de la nature se sont confondus en appréciation. Le monsieur Benjamin Wagan Faye décortique l'arbre comme symbole d'amour et d'intelligence. L'autre Fatoumata Ba exhorte les gens à venir visiter l'exposition pour mesurer l'impact de la coupe des arbres sur l'environnement. Suivons-les au micro de Lamine Fall. Le monde est malmené, l'arbre, la nature est malmenée à un point extrême aujourd'hui. Donc, qu'un artiste, M. Ndao, reprenne ça, remettre ça dans une place centrale. Ici, l'espace, c'est la commune. La commune ne fait pas d'arbres. Mais c'est très heureux que ce soit aujourd'hui ici. Chaque signe, chaque symbole, c'est énormément de choses. Chez les arbres, non seulement c'est la vie, mais c'est de la solidarité. C'est de l'amour. Ce sont des émotions. Ce sont des intelligences. Et c'est vrai. Dans nos cultures, c'est vrai. Scientifiquement, c'est vrai. Il n'y a pas meilleur que les artistes pour porter en fait ce message. En tout cas, grand merci pour votre exposition. Grand merci à M. Ndao, à vous, à Mme Tessier. Je suis très heureux, je suis à ma place. J'aime les arbres parce que je suis née au sud. Je suis une fille du sud. Et quand je vois que tous ces arbres partent un par un, je suis désolée, j'ai mal. À mon avis, l'arbre est une source de vie et on doit le préserver. Alors c'est pourquoi je suis venue voir cette exposition, tout en ayant l'espoir que beaucoup de gens vont la regarder et mesurer l'importance d'un arbre.
que ce soit dans la maison, dans la rue ou ailleurs, c'est une source de vie. J'applaudis donc sur ce travail qui vient à son heure et je dis bravo à l'artiste. La sud-africaine Sibongile Oguin, qui est galeriste à Johannesburg, et Mbakedian, étudiant en gestion des patrimoines à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont aussi eu leur propre lecture sur cette exposition. Lamine Fall était avec eux. Je suis stagiaire à Goodman Gallery, Johannesburg, en Afrique du Sud. Et j'aime bien cette exposition parce que, surtout puisqu'elle se concentre sur la femme et la nature, ce sont deux choses que, en fait, c'est ma vie. Ça. Moi, je suis une personne qui est femme. C'est une chose que je fais, la manière que je pense. Je suis élevée par des femmes. Je lutte pour les femmes. La nature, c'est quelque chose, une énergie, une entité qui nous entoure, qui en fait nos vies. Donc, je crois que cette exposition est très importante, très pertinente. Et j'aime bien comme il a fait de lier les deux, en fait, parce que la nature, les gens nous disent que la nature, en fait, c'est une entité elle-même, la nature. Oui, sans la nature, on ne vit pas. Donc, on a la tendance d'objectifier la nature aussi qu'objectifier la femme. Donc, j'aime bien cette exposition et j'aimerais la voir en Afrique du Sud. Je suis là aujourd'hui pour voir les expositions de M. Ballandao, qui a développé des œuvres dont la femme est au devant de la scène avec un arbre qui symbolise la fécondité, non seulement, mais aussi qui symbolise la vie. Parce que là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espoir. Raison pour laquelle je suis là à profiter de ces œuvres-là avec une dame là qui est vraiment formidable parce qu'elle m'a aidé à visiter cette exposition. À présent, nous allons suivre ce petit documentaire qui retrace l'exposition de l'artiste Ballandao, un vrai parcours du combattant. C'est un travail signé Oumissar Ndoye et Sounougué. Visiter l'exposition de Ballandao, c'est une fierté pour moi. Une fierté parce que véritablement, j'ai vu Balla, je dirais pas très jeune, mais très tôt dans son travail. Et j'avais vu en lui aussi quelqu'un qui peut aller très loin. Et donc aujourd'hui, si je visite l'exposition à l'occasion de cette biennale 2018, je ne suis pas surpris dans la mesure où l'artiste m'a toujours montré sa volonté de vouloir aller très loin. Il passe tout son temps à faire des recherches, à voir par quel moyen passer véritablement pour perfectionner davantage son travail, l'enrichir. Et il avait aussi une ouverture extraordinaire. Donc ça, c'est signe de quelqu'un qui peut véritablement aller très loin. Balla est un homme tenace, avec beaucoup d'abnégation. Et ce travail qu'il a eu à présenter ne me surprend guère. Parce que dans son atelier de Sébikotane à Dakar, il a eu quand même à passer d'une nuit blanche pour quand même terminer ses œuvres. Et pour pouvoir produire des œuvres de ce genre monumental, ça nécessite de l'effort, de l'énergie et surtout de l'intelligence. J'ai vu Balla, un homme qui, quand même, avant de mettre sur pied quelque chose, il le réfléchit, il le dessine, il la pose sur quelque chose. Et là, c'est remarquable par rapport aux artistes. C'était comme un gars qui était vraiment très persévérant dans ce qu'il fait et dans ce qu'il faisait. Parce que même quand on jouait à l'époque, il n'était pas très bien, mais c'était quelqu'un qui ne lâchait rien du tout. Même également dans le travail qu'il commençait à faire déjà au village, on voyait qu'en fait, il donnait assez de temps et assez de cœur dans ce qu'il faisait en réalité. Donc maintenant, en fait, concernant également son boulot, le boulot qu'il est en train de faire, c'est vrai que c'est un boulot qui est extraordinaire, qui est très exigeant, parce qu'en fait, nous, on est toujours avec lui ici à Dakar, mais très peu de temps, on a en fait la chance de le voir parce que nous avons en fait des horaires qui sont un peu séparés. Lui, il travaille la nuit et nous, on dort la nuit. Et moi, je pense aujourd'hui, c'est ça l'artiste, c'est ça l'art. L'artiste, il doit toujours faire des recherches, il doit pousser et surtout être très ouvert
Et c'est véritablement des qualités qu'on trouve chez Balla. Et cette exposition le montre également à travers le thème sur lequel il a travaillé. Mais dans l'exposition, on retrouve véritablement notre histoire, on retrouve notre tradition, on retrouve aujourd'hui la vérité qui est là. C'est-à-dire c'est quoi? C'est la femme. Balla a su quand même montrer à travers ces arbres, et on peut dire que c'est des arbres vivants. Il y a la silhouette de la femme. Et on peut même voir toute cette planification qu'il a eu à mettre sur pied avec des images qui parlent d'elles-mêmes. Quand on fait le tour par rapport à cette exposition installation, il revisite notre histoire, il revisite notre patrimoine matériel et immatériel. On peut voir les rambes, on peut voir tout ce qui rattache à notre tradition, et c'est quelque chose qui est remarquable. Visiter l'œuvre de Balla nous replonge dans notre patrimoine matériel, immatériel, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. Et là, je me dis que c'est un artiste hors pair. Étant médecin, je sais que le thème il est original quand il veut parler de la femme qui est en fait au début et à la fin de toute chose, et quand également il veut parler de l'arbre qui est également au début et à la fin de toute chose. L'arbre, surtout nous en médecine traditionnelle, on sait que tout est parti de l'arbre, que ce soit en cosméto, que ce soit sur le plan médical, tout est parti de là-bas. On donne également de notre culture, que nous faisons ici au Sénégal. J'ai eu à visiter beaucoup d'expositions pour cette Biennale 2018, et ce que Balla a présenté, c'est vraiment remarquable, et c'est des œuvres hors pair. Et à travers Balla aussi, donc toutes ces personnes, toutes ces bonnes volontés, toutes ces structures qui sont derrière lui pour véritablement l'accompagner et pour qu'il puisse véritablement produire ce qu'il a à l'intérieur de lui. Moi, je dis souvent qu'il n'y a pas plus généreux que l'artiste, parce que l'artiste, c'est lui qui sort ce qu'il a au fond de lui-même et qui dit au public à qui veut: venez regarder ce que j'ai, venez regarder ce que j'ai accouché, sans pour autant demander un franc. Donc véritablement, les artistes, il n'y a pas plus généreux que les artistes. Je le félicite au passage, et pour lui dire que je suis fière de son travail, et il mérite vraiment on peut dire, il mérite vraiment beaucoup d'encouragement de la part des gens qui l'entourent. Balla, je te félicite. Bonne continuation. Je félicite Balla, je l'encourage et je lui souhaite vraiment longue vie et plein de succès dans son travail. Et je souhaite aussi que la Biennale prochaine, Inch'Allah, qu'il gagne le prix du président de la République, parce que je sais qu'il le mérite, et je sais aussi qu'il est capable donc, de nous décrocher ce prix, et nous serons très fiers en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains, véritablement de garder ce prix-là chez nous. Je vous remercie. De retour ici sur ce plateau, nous accueillons M. Babacar Sall, chef de la division administration et logistique à la ville de Dakar, M. Malik Ndao, manager général de Lampo Africa, enfin M. Ibrahima Sall, déclarant en douane. M. Babacar Sall, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la division administration et logistique à la ville de Dakar. Oui. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez eu à faire par rapport à l'exposition de l'artiste Balla Ndao? Madame Baye, permettez-moi tout d'abord de remercier M. Balla Ndao d'avoir accepté l'invitation qui a été faite par la ville de Dakar pour exposer aujourd'hui au travers la Biennale 2018 dans les jardins de l'hôtel de ville. Concrètement, notre travail consistait à prendre en charge tout ce qui est mobilisation des financements et tout ce qui est en relation avec la logistique de support pour l'exposition. Et préciser aussi que ça, c'est l'exposition principale, mais on a d'autres expositions au niveau des centres socioculturels qui relèvent de la ville de Dakar. Voilà. Et concrètement, c'est par rapport à l'exposition de M. Balla Ndao, quel est votre partenariat avec vous? Qu'est-ce que vous dites? C'est d'abord une collaboration qu'on débute aujourd'hui, qu'on souhaite que ça aille plus loin que ça. Concrètement, c'est nous, ville de Dakar, qui cherchions un artiste qui peut représenter la ville de Dakar en termes d'image. Et après le casting qu'on a fait, sur la shortlist, Balla est sorti pour cette année. Et il faut rappeler le contexte. Chaque année, à l'occasion de chaque biennale,
on prend une grosse pointure de la culture africaine, de la culture qui soit un artiste sénégalais, qui expose au niveau de la ville de Dakar et on le met en lien aussi avec d'autres jeunes artistes ou parfois qui ne sont pas des jeunes mais qui sont de nouveaux talents pour qu'ils puissent vraiment ensemble, que l'artiste principal aujourd'hui, Balla, tire les autres artistes vers le haut, qui leur donne un peu plus de visibilité. Donc si on résume, c'est nous qui sommes demandeurs, c'est nous qui sommes allés chercher Balla parce que nous le suivons comme nous sommes en train de suivre actuellement d'autres artistes et qu'à chaque occasion, on voit quand ton œuvre est à maturité, la ville de Dakar souhaite exposer cet artiste-là pour que les populations de Dakar puissent bénéficier de ça avant que cela ne sorte et que les populations, les biennalistes, les populations du Sénégal, les autres qui viennent à travers la biennale puissent être satisfaits de la qualité de l'exposition qui est présentée par la ville de Dakar. Donc c'est ça le lien qui nous lie avec Balla et qui nous a mis à l'aise en acceptant de nous rejoindre sur ce projet-là. Et malgré nos faibles moyens, parce qu'on n'a même pas le budget qui fait une exposition pour Balla. On n'a pas ça. Je voulais en venir à ça, m'aventurer sur la question du financement. Ouais. Comment vous parvenez à gérer le budget de l'exposition? D'abord, préciser qu'on ne gère pas le budget de l'exposition. À la limite, la ville de Dakar fait une participation symbolique pour aider l'artiste un peu sur le transport et la logistique et tout cela. Le budget réel de cette exposition de Balla ne peut pas être au moins de 10 ou 15, 20 millions. Donc, alors que notre participation est vraiment extrêmement loin de ces chiffres-là. Vous comprendrez ça si je vous dis que l'ensemble du budget qu'on a pour l'ensemble des expositions, donc celle de Ballandao et celle de 19 autres artistes qui sont dans les communes d'arrondissement, plus les parties communication et parties tout ce qui est, voilà, tourne autour de 20 millions pour l'ensemble. Voilà. Donc c'est la compréhension des artistes comme Balla qui nous aide à exposer. Et c'est le lieu aussi de le remercier parce que au moment où nous parlons, la ville de Dakar n'a pas encore déboursé un franc pour cette exposition-là. C'est vrai qu'on a pris des engagements, on a pris beaucoup d'engagements et vous connaissez un peu les lenteurs administratives, on est en train de mobiliser les financements pour faire face à ces engagements-là. Si on n'avait pas un artiste qui croit comme Balla, on n'en serait pas à ce stade d'exposition. Donc c'est le lieu de le remercier. Il est parti lui-même mettre ses propres moyens, chercher ses propres sponsors, voilà, pour faire ce que vous voyez là. Et nous l'en remercions énormément et nous espérons que les autres artistes verront cet aspect d'engagement-là qu'on voit sur Balla et on n'a pas regretté le choix qu'on a fait sur lui. Globalement, on peut dire que vous êtes satisfait du travail accompli. Ah mais formidable, c'est formidable comme travail. On est satisfait in tutte personnel, mais on est satisfait aussi du retour qu'on a par rapport aux visiteurs et par rapport aux institutionnels qui nous font des retours sur ça. Voilà, c'est vraiment satisfait, c'est un peu dire. Je pense qu'on est plus que satisfait par rapport à la qualité du travail. C'est une chose, la qualité du travail c'est une chose, mais c'est surtout l'engagement et derrière tous les supports qu'il a mis à disposition pour donner plus de visibilité à son travail, mais en donnant de la visibilité à son travail, il donne de la visibilité à notre institution. À ses frais. À ses frais. Vraiment. C'est pas donné à n'importe quel artiste, mais je pense que s'il y arrive, lui Balla, c'est parce que déjà dans sa tête, il a le souhait de le faire. Le premier élément pour arriver à réaliser quelque chose, c'est d'abord de le souhaiter. Et voilà, je disais tantôt à quelqu'un que nous, en tant qu'institution, on voit en évaluation, on va beaucoup apprendre de cet investissement de l'artiste Balla. Sur certains aspects qu'on négligeait, on va davantage les renforcer. Et on n'a pas honte de le dire parce que c'est comme ça que les gens progressent. C'est en se frottant à des professionnels qu'on améliore certaines choses. Voilà. Monsieur Babacar Sall, je vois que vous n'êtes pas seul sur ce projet. Il y a l'entreprise Lamp Africa qui vous accompagne. Oui, effectivement, Lamp Africa nous accompagne par l'intermédiaire de l'artiste. Il faut rétablir les faits. C'est que lorsqu'on a eu des difficultés sur les mobilisations des budgets et tout cela, c'est l'artiste qui est parti chercher un sponsor, en l'occurrence Lamp Africa, qui nous accompagne, qui a préfinancé le gros de cette exposition-là et qui nous a offert des possibilités comme ce plateau-là et d'autres plateformes de communication. Et voilà, et c'est le lieu peut-être nous, pour Ville de Dakar, de remercier Lamp Africa parce que voir une entreprise qui fait du mécénat venir sur
Parce que beaucoup d'entreprises voient la ville de Dakar comme une institution qui a plus de budget qu'eux et ils ne viennent pas en général pour le sponsoring. Si Lamp Africa, qui n'a pas les gros budgets comme on connaît un peu les grands sponsors ici, décide de se faire violence sur son propre budget pour accompagner un artiste, pour accompagner la ville de Dakar, si on a l'occasion de le remercier, on le remercie parfaitement et on mettra tout ce qui est à notre disposition pour renforcer ce partenariat. Aujourd'hui, on le fait avec Balla. Pourquoi pas demain, on pourra le faire avec un autre artiste. Voilà, ce sera tout bénéfique pour la culture. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, M. Malik Ndao. Bonjour. Vous êtes le manager général de Lamp Africa. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur ce sponsoring? Voilà, donc c'est M. Malik Ndao. Je suis le manager général de Lamp Africa. Par rapport à ce sponsoring-là, on a jugé utile, à l'image de l'hôtel de ville de Dakar, venir en pointe pour pousser l'artiste Balla Ndao. Donc c'est pas la première fois, depuis la gare ferroviaire jusqu'à nos jours, on est en train de suivre l'évolution de l'artiste. Mais par rapport à cela, on a jugé utile de venir vraiment pour le pousser davantage. Et comment se passe votre interaction avec la ville de Dakar, parce que vous êtes deux dans ce projet? Voilà, donc par rapport à la ville de Dakar, nous menons une coexistence pacifique. La ville de Dakar nous a très bien accueillis par rapport à la place qu'elle nous a donnée pour qu'on puisse accompagner l'artiste Balla Ndao pour une bonne exposition. Et en tant que sponsor, c'est vous qui avez pris en charge la logistique, aussi les transports, le logement de ces invités. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Est-ce que ça a été poignant pour vous? Effectivement, donc dès lors que c'est un jeune qui progresse, donc nous aussi, dans notre responsabilité sociétale, on a décidé de l'accompagner. Donc on n'a pas trop senti financièrement l'apport qu'on a mis pour vraiment l'aider à aller de l'avant. Dès lors que l'hôtel de ville a contribué à hauteur de presque 70%, donc nous aussi on a vu l'importance vraiment de l'exposition et également les 30% qui restaient, on a investi ça sur le plan déplacement de son personnel de maintenance, également par rapport à la prise en charge du transport du matériel, par rapport également à l'accueil, à la restauration. Donc tout ça sur le plan également, sur le plan visibilité aussi, on a contribué beaucoup pour les médias également. Donc voilà, en grosso modo. Et d'ailleurs, vous avez offert le Wi-Fi gratuit à tous les visiteurs. Effectivement, d'ailleurs, par rapport à la visibilité de notre société et celle de l'exposition, on a concocté un programme vraiment pour mettre un Wi-Fi gratuit pour tous les visiteurs. C'était un partenariat avec quoi? C'est un partenariat gagnant-gagnant dans la mesure que Lamp Afrique, c'est une jeune entreprise également qui a besoin d'une visibilité et que nous savons pertinemment que vraiment durant la biennale, il y aura une certaine découverte des œuvres de Balla par rapport à l'image de Balla. Nous aussi, on est venu s'y greffer pour pouvoir avoir une visibilité. Donc on peut dire que vous ne regrettez pas du tout ce partenariat? Franchement parler, on est très heureux. D'ailleurs, on a été agréablement surpris vu le nombre de visiteurs au niveau de l'exposition de Balla Ndao. Merci beaucoup, M. Malik Ndao. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Ibrahima Sall, bonjour. Mes hommages, madame. Je rappelle que vous êtes déclarant en douane, c'est-à-dire transitaire. Oui. Et comment vous parvenez à assurer le transport des œuvres des artistes comme l'artiste Balla Ndao, parce que vous avez eu à le faire? Oui, merci. Permettez-moi d'abord de vous remercier de votre invitation et de profiter de ce plateau pour présenter mes vœux les meilleurs à toute la Oumma islamique, comme nous sommes en période de Ramadan, et que Dieu accepte nos dévotions. Donc Balla Ndao, je suis chargé de transporter ses œuvres depuis presque 2 ans. C'est un artiste que j'ai eu à côtoyer à travers Monsieur Si Abdourahmane, qui est son assistant. Et j'avoue que ses œuvres ne sont pas très difficiles à transporter parce que Balla Ndao est quelqu'un de très ouvert et quelqu'un qui prend d'abord ses dispositions avant qu'une manifestation ne se tienne. C'est-à-dire il fait en sorte de faire des réunions très pointues pour qu'il n'y ait aucun couac pour l'exportation de ses œuvres
s'agissant de ces expositions internationales. D'accord. Mais le transport des œuvres, c'est un peu délicat. Comment vous parvenez à l'assurer? Voilà, c'est un peu délicat, surtout pour les œuvres d'art. Et pour une meilleure prise en charge et une protection des biens culturels, il faut d'abord assurer les œuvres. C'est vraiment du gâchis de faire des travaux titanesques, de créer des sculptures d'une dimension vraiment inimaginable et puis de ne pas l'assurer. Donc la première chose à faire, c'est d'assurer les œuvres d'art. Ensuite, voilà, bon, ça dépend. Ballandao aussi, il a des partenariats avec certaines compagnies d'assurance. On peut aller les voir. Et dans le cas contraire, moi-même, je peux trouver un assureur. Ce n'est pas compliqué d'assurer les œuvres d'art. Ce n'est pas du tout compliqué. Maintenant, ce qui est très important et que les artistes ne maîtrisent pas tellement, c'est la prise en charge de l'œuvre, s'agissant du transport international. Parce que beaucoup d'artistes préfèrent voyager avec leurs œuvres et cela peut se perdre dans les aéroports, etc. Et pour qu'il n'y ait pas de problème, il faut que les artistes, quand même, aient l'audace de confier leur travail à des commissionnaires en douane, à des transitaires, pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est-à-dire, comme Ballandao va très bientôt exposer à la Biennale de Lyon, ce que nous allons faire à notre niveau, c'est déjà contacter une compagnie, lui donner les fiches techniques de toutes les œuvres de Ballandao, et puis ensuite le transport se fera naturellement et dans les meilleurs délais. Est-ce que vous avez cultivé cette confiance chez les artistes pour qu'ils puissent vous confier leurs œuvres? Bon, je ne peux pas dire que la plupart de ma clientèle, ce sont les artistes. Bon, à part un artiste, à part un client qui est la Biennale des Arts de Dakar, où il y a beaucoup d'artistes qui sont invités à exposer ici à Dakar, à part eux, bon, j'ai que Ballandao. J'ai que Ballandao, parce que vraiment, si c'était mon choix, vraiment, je n'allais même pas travailler avec les artistes. Parce que vous connaissez les artistes, comment ils sont. Ils sont exigeants et puis ils sont stressants aussi. Donc, mais comme Balla, c'est un grand pour moi, c'est un baïfal pour moi. Donc, je suis tenu quand même de travailler pour lui. Monsieur Ibrahima Sall, merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Je profite de l'occasion aussi pour remercier chaleureusement l'artiste Ballandao et puis lui remercier aussi de nous avoir ravis de cette belle exposition qui est une symbiose entre la femme et l'art. Je disais tout le temps aux artistes que l'art, on disait que l'art a tendance à disparaître maintenant parce que nous sommes tellement habitués à des tableaux, etc., que nos yeux sont saturés. Mais avec cette belle exposition de Ballandao, vraiment, ça donne envie d'acheter, ça donne envie de visiter et de faire visiter beaucoup de monde. Donc j'invite vraiment les artistes à renouveler leur art et puis pour que quand même la population puisse s'approprier de leur travail. Voilà, merci madame. Merci à nos invités d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Sur ce, je vous donne rendez-vous d'ici à votre 4e numéro, toujours avec l'exposition de l'artiste Ballandao. Au revoir.